Si ces mots sont devant vos yeux en cet instant précis, ce n'est pas une coïncidence. Il y a des messages que l'on entend et d'autres qui vous trouvent. Celui-ci ne cherche pas votre attention, il l'a déjà. Quelque chose en vous a réagi avant même que votre esprit ne comprenne. Un frisson léger, une pause intérieure, une sensation difficile à expliquer. Ce sont des signes. Et ils ne mentent pas. Il y a des moments où Dieu ne murmure plus, il interrompt. Il traverse le bruit, les doutes, la fatigue accumulée, pour déposer une parole qui ne peut plus être ignorée. Vous n'êtes pas ici par curiosité, ni par hasard. Vous êtes ici parce qu'un seuil est atteint, parce que trop de combats ont été menés en silence. Parce que trop d'obstacles se sont dressés sans raison apparente. Et parce qu'aujourd'hui, quelque chose doit changer. Peut-être avez-vous déjà essayé de comprendre pourquoi tout semblait bloqué. Pourquoi, malgré vos efforts, certaines portes refusaient de s'ouvrir. Pourquoi chaque avancée semblait suivie d'un ralentissement. Vous avez continué, parfois sans force, parfois sans réponse, mais toujours avec cette intuition profonde que votre histoire ne pouvait pas s'arrêter là. Cette intuition n'était pas une illusion, c'était une préparation. Ce message arrive à un moment précis, pas trop tôt, pas trop tard. Il arrive quand votre cœur est prêt à entendre une vérité que votre esprit seul ne pouvait porter. Dieu n'envoie pas une parole de libération à quelqu'un qui n'a rien à libérer. Il ne proclame pas la victoire à quelqu'un qui n'a jamais combattu. Si vous êtes encore là à écouter, à lire, à ressentir, c'est parce que votre persévérance a été vue. Il y a une différence entre entendre un message et être appelé par un message. Être appelé, c'est sentir que ces mots parlent de vous sans vous connaître. C'est reconnaître votre situation dans des phrases qui semblent écrites pour votre moment exact. C'est comprendre, au fond de vous, que ce jour n'est pas ordinaire, qu'il porte un poids spirituel particulier, qu'il marque un avant et un après. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Il est chargé d'une intention divine, une intention de rupture, une intention de libération, une intention de victoire. Et si vous êtes encore en train d'écouter, c'est parce que quelque chose, déjà, commence à se déplacer en vous. Il y a des obstacles que tout le monde peut voir, et d'autres que personne ne remarque. Ceux qui ne laissent aucune trace extérieure, mais qui pèsent lourdement à l'intérieur. Vous avez peut-être appris à vivre avec ce poids, à le normaliser, à avancer malgré lui. Aux yeux des autres, tout semble tenir. Mais Dieu, lui, ne regarde pas seulement ce qui est visible. Il voit ce qui use en silence. Certains blocages ne viennent pas d'un manque d'effort, mais d'une accumulation. Des retards répétés, des attentes prolongées, des espoirs reportés encore et encore. Vous avez prié, vous avez persévéré, vous avez parfois douté, mais vous n'avez jamais complètement abandonné. Pourtant, quelque chose semblait résister, comme si une force invisible freinait chaque pas, chaque projet, chaque élan intérieur. Il y a aussi les obstacles intérieurs, ceux que l'on ne nomme pas toujours. La fatigue morale qui s'installe sans bruit, la peur de croire encore et d'être déçu, le sentiment d'être arrivé à une limite que l'on ne sait plus franchir. Vous avez peut-être souri devant les autres, tout en portant des questions lourdes que personne ne pouvait entendre. Dieu les a entendues. Certains combats ne sont pas récents, ils remontent à loin, à des paroles reçues, à des échecs passés, à des blessures que le temps n'a pas complètement effacées. Ces choses-là deviennent des murs invisibles. Elles influencent les décisions, freinent la confiance, réduisent l'espérance sans même que l'on s'en rende compte. Mais rien de tout cela n'a échappé au regard de Dieu. Ce qui vous a le plus pesé, ce n'est pas toujours la difficulté elle-même, mais l'incompréhension. Le fait de ne pas savoir pourquoi cela durait,
Pourquoi certaines situations semblaient figées? Pourquoi, malgré votre sincérité, malgré votre patience, rien ne bougeait? Ce flou est un fardeau en soi, et Dieu ne l'ignore pas. Il y a des obstacles qui ne sont pas faits pour être contournés, mais pour être retirés. Et avant de les briser, Dieu les révèle. Non pour vous accabler, mais pour vous soulager. Mettre des mots sur ce qui pesait sans nom, c'est déjà alléger le cœur. Reconnaître que ce que vous portiez n'était pas normal, c'est déjà commencer à en être libéré. Dieu a vu chaque résistance, chaque lutte silencieuse, chaque moment où vous avez tenu alors que tout en vous demandait de lâcher. Rien n'a été perdu. Rien n'a été ignoré. Ce que vous avez porté dans l'ombre est maintenant exposé à la lumière. Et ce qui est exposé ne peut plus rester intact. Il arrive un instant où la durée n'est plus une épreuve, mais un signal. Un instant où ce qui a été toléré cesse de l'être. Dieu ne laisse jamais une situation s'étirer sans limite. Même lorsque tout semble immobile, un point précis est déjà fixé. Un moment où l'attente prend fin, non parce que vous avez fait plus, mais parce que le temps est accompli. Ce moment ne dépend pas du bruit extérieur. Il ne s'annonce pas toujours par des signes visibles. Il se manifeste souvent par une décision invisible, mais irrévocable. Une décision prise dans le silence, mais chargée d'autorité. Quand Dieu décide que cela suffit, aucune force ne peut prolonger ce qui devait s'arrêter. Vous avez peut-être cru que le retard signifiait un refus, que l'absence de mouvement était un oubli. Mais ce que vous viviez n'était pas un abandon, c'était une retenue précise, maîtrisée, intentionnelle. Dieu ne tarde jamais sans raison. Et lorsque la limite est atteinte, le basculement est soudain. Il y a une différence entre attendre et être retenu. Vous avez attendu, mais quelque chose vous retenait aussi. Aujourd'hui, ce verrou intérieur commence à céder. Non pas progressivement, mais par décision. Dieu ne négocie pas avec ce qui vous oppresse. Il tranche. Et quand il tranche, ce qui résistait depuis longtemps perd toute autorité. Ce moment précis se reconnaît souvent à un changement intérieur. Une clarté nouvelle, une paix inhabituelle, une certitude calme, sans agitation, comme si, sans explication logique, vous saviez que quelque chose vient de changer. Ce n'est pas encore visible, mais c'est déjà décidé. Et ce qui est décidé dans le spirituel ne peut pas rester invisible longtemps. Dieu n'attend pas que tout s'effondre pour agir. Il agit avant la rupture, avant l'usure totale. S'il intervient maintenant, c'est parce que la mesure est pleine. Ce que vous pouviez porter a été porté. Ce que vous pouviez supporter a été supporté. Et il n'est pas demandé davantage. Quand Dieu dit que cela suffit, l'histoire change de direction. Les mêmes circonstances ne produisent de plus les mêmes effets. Ce qui bloquait commence à se fissurer. Ce qui dominait commence à reculer. Ce n'est pas une promesse vague, c'est un décret. Et un décret divin ne demande pas de confirmation extérieure pour être réel. Aujourd'hui marque cette frontière invisible, celle entre l'ancien cycle et le nouveau, entre ce qui a duré et ce qui ne durera plus. Et même si tout semble encore calme, la décision est déjà prise. Il y a une différence profonde entre un obstacle qui recule et un obstacle qui est brisé. Reculer laisse la possibilité de revenir. Être brisé, c'est perdre toute capacité de tenir. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un simple déplacement des difficultés, mais d'une rupture définitive. Ce qui faisait résistance depuis longtemps n'a plus la force de rester debout. Le brisement spirituel ne se fait pas toujours dans le bruit. Parfois, il se produit dans un calme total, presque déconcertant. Mais ce silence n'est pas vide. Il est chargé de puissance. C'est le moment où ce qui semblait solide commence à se fissurer de l'intérieur. Là où aucune pression humaine n'aurait suffi,
Une autorité plus haute intervient. Vous avez peut-être essayé de comprendre cet obstacle, de l'analyser, de l'affronter, de le contourner. Mais certains blocages ne cèdent pas à l'effort, ni à la logique. Ils tiennent parce qu'ils sont enracinés plus profondément. Et quand Dieu agit, il ne touche pas seulement la surface. Il va à la racine. Ce qui est brisé à la racine ne repousse plus. Le brisement se reconnaît souvent à un relâchement soudain. Une tension qui disparaît sans explication. Une peur qui n'a plus la même emprise. Une situation qui, intérieurement, ne vous domine plus comme avant. Même si l'obstacle semble encore présent extérieurement, son pouvoir est déjà neutralisé. Il n'est plus qu'une forme sans autorité. Il y a des chaînes que l'on finit par croire normales, des limites que l'on accepte par habitude. Mais lorsqu'elles sont brisées, on réalise à quel point elles retenaient chaque mouvement. Aujourd'hui, ce qui limitait votre progression perd son emprise. Non pas parce que vous êtes devenu plus fort, mais parce que la force qui vous retenait est tombée. Le brisement spirituel ne demande pas votre permission. Il ne dépend pas de votre compréhension complète. Il s'impose. Il traverse les résistances accumulées, les oppositions invisibles, les blocages anciens. Ce qui semblait immuable se révèle fragile face à une autorité supérieure. Vous pourriez ressentir une forme de légèreté inhabituelle, comme si un poids avait été retiré sans que vous sachiez quand il a été posé. Ce n'est pas une illusion. C'est le signe que quelque chose a cédé. Ce n'est pas encore la totalité de la manifestation, mais c'en est la fondation. Quand un obstacle est brisé, il ne négocie plus. Il ne retarde plus. Il ne dicte plus le rythme. Ce qui vient ensuite n'est plus une lutte contre un mur, mais une avancée sur un terrain libéré. Et même si vous ne voyez pas encore tout, l'essentiel est déjà fait. Ce qui résistait ne résiste plus. La libération ne commence pas toujours par un changement extérieur. Elle commence souvent par un soulagement intérieur, discret mais profond. Comme si quelque chose qui pesait depuis longtemps venait d'être retiré, sans bruit, sans annonce. Ce qui se débloque maintenant n'a pas besoin d'être prouvé immédiatement pour être réel. La paix qui s'installe est déjà une preuve. Il y a des situations qui semblaient verrouillées, des pensées répétitives, des inquiétudes persistantes, des tensions constantes. Aujourd'hui, ce verrou intérieur commence à céder. Vous respirez différemment. Votre esprit n'est plus en lutte permanente. Ce n'est pas que les questions ont toutes disparu, mais elles n'ont plus la même force. Elles ne dominent plus. La libération immédiate se reconnaît à ce calme nouveau qui s'installe sans effort. Vous n'avez rien forcé. Vous n'avez rien contrôlé. Et pourtant, quelque chose s'est déplacé. Ce qui vous maintenait dans une attente tendue laisse place à une attente paisible. Ce changement est subtil, mais il est profond. Quand Dieu libère, il ne fait pas les choses à moitié. Il commence par retirer le poids invisible qui empêchait tout le reste d'avancer. Avant même que les circonstances changent, votre regard change. Votre posture intérieure change. Vous n'êtes plus dans la même position face à ce que vous vivez. Et cela transforme tout. Il est possible que certaines situations extérieures n'aient pas encore bougé. Mais leur inertie n'a plus le même impact. Elle ne vous écrase plus. Elle ne vous vole plus votre paix. C'est ainsi que la libération commence, par la reprise de l'espace intérieur, par le retour d'une stabilité que vous aviez presque oubliée. Ce qui se débloque maintenant, ce sont aussi des pensées claires. Des décisions qui semblaient impossibles deviennent évidentes. Des chemins qui étaient flous se dessinent doucement. Vous n'avez pas encore toutes les réponses, mais vous n'êtes plus prisonnier du brouillard. Et cela change votre manière d'avancer. La libération immédiate n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est réelle.
Elle se manifeste par l'absence de pression, par la disparition de l'urgence anxieuse, par une confiance calme qui ne cherche pas à se justifier. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ce qui a été libéré en vous parle de lui-même. Ce qui était bloqué commence à circuler à nouveau. L'énergie, la foi, l'espérance. Vous ne forcez plus le mouvement. Vous l'accompagnez. Et même si tout n'est pas encore visible, l'essentiel est déjà là. Vous n'êtes plus enfermé. Vous êtes en train de sortir. La victoire ne commence pas le jour où tout devient visible. Elle commence bien avant, dans des signes discrets que l'on pourrait facilement ignorer si l'on n'y prête pas attention. Ces signes ne font pas de bruit, mais ils sont cohérents. Ils s'alignent. Et lorsqu'on les observe avec lucidité, ils confirment une chose essentielle. L'œuvre est déjà en cours. Le premier signe est souvent c'est couvent intérieur. Une assurance nouvelle, calme, sans excitation excessive. Vous ne ressentez plus le besoin de prouver quoi que ce soit, ni de forcer les choses. Vous savez, sans pouvoir toujours l'expliquer. Cette certitude tranquille est l'un des indices les plus fiables d'un changement profond. La foi n'est plus tendue. Elle est posée. Un autre signe apparaît dans votre manière de réagir. Des situations qui déclenchaient auparavant de l'angoisse ou de la colère ne produisent plus le même effet. Non pas parce qu'elles ont disparu, mais parce qu'elles ont perdu leur pouvoir. Ce qui n'a plus d'emprise sur vos émotions n'a déjà plus la victoire de son côté. Il y a aussi des mouvements subtils autour de vous, des portes qui s'entr'ouvrent sans effort, des conversations inattendues, des idées claires qui arrivent au bon moment. Rien n'est encore totalement établi, mais tout commence à se mettre en place. Ce sont des ajustements précis, pas des hasards. La victoire engagée se manifeste également par une fin de confusion. Et là où tout semblait embrouillé, une direction commence à émerger. Vous n'avez peut-être pas encore le tableau complet, mais vous savez dans quelle direction avancer. Cette clarté partielle est déjà une avancée majeure. Parfois, le signe le plus fort est l'absence de peur. Non pas une absence totale de préoccupation, mais la disparition de cette crainte paralysante qui empêchait d'agir. Vous avancez avec prudence, mais sans être dominé par l'angoisse. Cette liberté intérieure est une marque évidente que quelque chose a basculé. Il est possible que certains signes soient si simples qu'ils passent inaperçus. Un sommeil plus paisible, une respiration plus profonde, un esprit moins agité. Pourtant, ces changements sont loin d'être insignifiants. Ils indiquent que la pression a été relâchée et que le terrain est en train d'être préparé. Quand la victoire est engagée, tout ne s'accélère pas immédiatement, mais tout devient plus fluide. Vous ne luttez plus contre chaque pas. Vous accompagnez un mouvement déjà lancé. Et même si vous ne voyez pas encore la finalité, ces signes confirment une chose. Vous n'êtes plus dans l'attente vide. Vous êtes dans un processus vivant. Lorsque la victoire approche, les résistances ne disparaissent pas toujours immédiatement. Au contraire, elles peuvent parfois se manifester avec plus d'insistance. Non parce qu'elles sont plus fortes, mais parce qu'elles sont en fin de course. Ces dernières tensions ne sont pas un recul. Elles sont souvent le signe que le processus touche à son point décisif. Il est important de ne pas se laisser troubler par ce qui semble être un retour en arrière. Certains doutes peuvent réapparaître, certaines situations peuvent tenter de reprendre de l'espace. Cela ne signifie pas que ce qui a été engagé est annulé. Cela signifie que ce qui restait d'opposition cherche à se maintenir une dernière fois. Et ce maintien est temporaire. Ces résistances finales prennent souvent des formes subtiles. Une fatigue soudaine, une envie de lâcher juste avant le résultat. Une pensée qui murmure que rien n'a vraiment changé. Ces signaux ne doivent pas être interprétés comme des vérités, mais comme des tests. Ils cherchent à détourner l'attention,
pas à établir un fait. La vigilance demandée ici n'est pas une tension excessive, mais une lucidité calme. Il ne s'agit pas de lutter à nouveau, mais de ne pas abandonner ce qui a déjà été engagé. Continuer à avancer sans précipitation, sans dramatiser, sans se laisser aspirer par l'impatience. Le courage, à ce stade, consiste souvent à rester stable. Il est naturel de s'attendre à une libération immédiate et totale. Mais la manifestation complète suit parfois un rythme précis. Ce rythme n'est pas un obstacle, c'est une consolidation. Ce qui se met en place maintenant doit être durable, et ce qui est durable ne s'effondre pas au premier souffle. Les dernières résistances ont une particularité. Elles sont incohérentes. Elles manquent de consistance. Elles ne tiennent plus sur des bases solides, ce qui les rend bruyantes mais faibles. Plus elles se manifestent, plus elles révèlent leur fragilité. À ce moment précis, le plus grand danger n'est pas l'obstacle lui-même, mais le découragement. C'est pourquoi la vigilance est essentielle. Rester attentif à ce qui se passe en soi, sans amplifier les signaux négatifs, permet de traverser cette phase sans perdre l'équilibre. La manifestation totale n'est pas remise en question par ses résistances finales. Elle est en train de se préparer. Et ce qui se prépare dans le calme, avec constance et courage, arrive toujours plus solidement que ce qui surgit dans la précipitation. Il y a un moment où l'on ne se définit plus par ce que l'on attend, mais par ce qui a déjà été accordé. Marcher comme quelqu'un à qui la victoire appartient ne signifie pas ignorer la réalité, mais changer de position intérieure face à elle. Ce n'est plus une posture de demande, mais une posture d'accueil. Ce basculement est essentiel, car ce que vous incarnez intérieurement guide ce qui se manifeste extérieurement. Lorsque la victoire est intégrée, le comportement change naturellement. Les décisions ne sont plus prises sous la pression ou la peur de manquer. Elles sont posées avec calme, avec discernement. Vous n'agissez plus pour forcer une issue, mais pour accompagner un mouvement déjà engagé. Cette sérénité n'est pas une passivité, c'est une autorité tranquille. Marcher dans cette position, c'est aussi cesser de parler comme quelqu'un qui lutte encore. Les mots intérieurs changent, le dialogue intérieur se transforme. Vous ne répétez plus ce qui manque, vous reconnaissez ce qui avance. Vous ne vous définissez plus par l'obstacle, mais par la direction prise. Cette transformation est discrète, mais déterminante. L'autorité intérieure se manifeste par la stabilité. Les circonstances peuvent encore fluctuer, mais elles ne dictent plus votre état intérieur. Vous avancez sans être constamment secoué par ce qui se présente. Cette paix n'est pas fragile. Elle ne dépend pas de confirmation immédiate. Elle repose sur une conviction profonde que le chemin est ouvert. Adopter cette posture, c'est aussi accepter de lâcher certaines habitudes mentales. La vigilance excessive, l'anticipation négative, la nécessité de tout contrôler. Ces mécanismes étaient peut-être nécessaires autrefois, mais ils n'ont plus leur place maintenant. La victoire ne se protège pas par la peur. Elle se vit par la confiance. Marcher comme quelqu'un à qui la victoire appartient, c'est reconnaître que l'identité a changé. Vous n'êtes plus dans une phase de survie, mais dans une phase de construction. Chaque pas compte, non parce qu'il est difficile, mais parce qu'il est aligné. Cette cohérence intérieure crée une continuité qui attire la manifestation complète. La paix qui accompagne cette posture n'est pas une fin, mais une base. Elle permet d'avancer sans s'épuiser, de rester attentif sans se crisper. Et même si tout n'est pas encore visible, la direction est claire. Vous ne marchez plus vers la victoire comme une promesse lointaine. Vous marchez depuis la victoire, avec assurance et calme.